salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour commencer, j'ai voulu vous filmer un petit peu mes matins, ma nouvelle routine du matin, puisque donc depuis le mois de septembre, j'ai décidé, depuis la rentrée de ma fille, de prendre du temps pour moi tous les matins. Donc c'est du temps que je consacre soit à Rollo, que vous voyez qui est très content, soit à faire du sport. Voilà, en tout cas tous les matins, je prends un temps, soit pour aller marcher, soit pour faire une séance de sport, mais j'investis sur moi-même et ça me fait beaucoup de bien. Et coucou! Alors je m'aperçois que je vous ai jamais montré ici la belle étagère que m'a fabriqué mon mari pour mes cactés. Donc il a fait ça avec une palette. Je trouve ça trop joli. Alors à l'origine il y avait un étage de plus ici, mais je lui ai demandé de l'enlever parce que je pouvais pas mettre de plantes assez hautes et en fait ça va vite être le cas. Donc en bas j'ai mis tous mes gymnocalcium. Vous avez vu celui-là comme il est rose. Il est magnifique, j'ai des bébés dessus. Je suis trop contente. Et puis les autres sont en fleurs, donc je pense que ça se plaît pas mal. Bon ça n'a rien à faire là. C'était une idée, mais finalement on va pas le laisser. Au-dessus, alors ça c'est pas à moi, c'est un gymno que je dois envoyer à Caro, une copine. On retrouve ma petite beauté là, que j'avais trouvé à la ferme au cactus. Un petit mamillaria, si je dis pas de bêtises. Ça c'est un bébé échinopsis. Et là-haut, regardez, ça c'est les bébés de la plante de la maman d'une copine à moi. C'est trop mignon, elle avait un beau cactus et elle m'a envoyé les bébés. Il fait des fleurs incroyables celui-ci. Si un jour j'arrive à le faire fleurir, ça va être incroyable. Et puis en haut, donc là ça va être pour ceux qui sont vraiment hauts, parce que j'en ai quelques-uns en tête. Et puis ici, je pense que je vais demander à mon mari de me couper un petit peu le haut. Là, je trouvais ça joli ça au départ, je lui avais dit de laisser, mais finalement ça va faire trop d'ombre. Surtout que j'ai les épiphyllums en haut. Et je pourrais mettre encore d'autres cactés. Donc ça c'est la première étagère, ça fait un petit moment qu'il me l'a faite et j'en profite pour vous montrer les nouvelles. Je suis trop fan. Il m'a fait ça là cette semaine. C'est adorable. Donc ici ça va être pour mes astrophytum parce que je voulais pas les mettre de l'autre côté pour pas risquer qu'en arrosant en fait sur l'autre étagère, il n'y a pas de fond donc ça tombe. Eux ils sont très très sensibles aux soucis d'arrosage, aux excès d'arrosage. Désolé, il y a les voitures derrière, donc du coup je voulais qu'ils soient à part. Donc voilà, ça c'est chose faite, ils seront tout seuls de leur côté. Et puis du coup j'en profite pour vous montrer ma dernière beauté, ma toute dernière acquisition. Donc c'est un astrophytum, mais qui est variegata. Il est incroyable. Donc il a été importé de Thaïlande. Une beauté. Bon, j'espère que je vais y arriver avec lui, on verra. Voilà, j'ai plus qu'à remplir tout ça. Je m'occupe de ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous fais un petit clip face caméra parce que je voulais vous montrer différentes choses. Une plante que j'ai achetée, que j'avais dit que j'achèterais jamais. Une qui a bien évolué à la maison. Et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait pour ma fille. Qui pourra peut-être intéresser d'autres mamans. Alors c'est tout simple. C'est un petit semainier. Je ne sais pas comment dire ça d'ailleurs. Un genre de petit planning. Que j'ai fait en fait pour qu'elle puisse se repérer. Et elle adore. Alors c'est quelque chose que j'aurais pu faire, enfin que je voulais faire déjà et dont je voulais vous parler l'an dernier, que j'ai pas fait parce que, donc moi ma fille est en CP cette année. L'année dernière elle était donc en grande section de maternelle, je pense que c'est le moment où c'est le bon moment pour le faire parce qu'il commence à se repérer un petit peu dans le temps, à demander quel jour on est, etc. Moi j'ai fait le choix de ne pas le faire l'année dernière parce que, j'en ai déjà parlé brièvement ici, l'année de ma fille a été très compliquée l'année dernière.
bien malheureusement, et à tel point que je pense qu'en fait ça l'aurait angoissé plus qu'autre chose de voir les jours d'école. Donc je préférais, à chaque fois elle me demandait est-ce qu'il y a encore école demain, tous les soirs, enfin bon, bref. Voilà, donc je me suis dit que ça allait être plus anxiogène qu'autre chose. Et du coup, cette année, c'est complètement différent. Tout va bien, tout se passe super bien. Du coup, je lui ai proposé et elle adore. Donc en fait, c'est tout simple. Je lui ai mis les jours de la semaine. Alors, on peut le faire à plus grande échelle. Moi, à nouveau, je veux pas le faire parce que je veux pas qu'elle soit que dans l'attente des vacances, ce qui est mon cas, puisqu'on part en voyage là bientôt. Je compte les jours, je peux vous dire exactement à combien, à J- combien on est. Je trouve que c'est pas bien d'être toujours comme ça dans la projection et j'ai pas envie que ma fille ne voit que les vacances ou qu'elle se dise oh là là, il y a tout ça avant, donc je le fais pas. Par contre, ça, c'est top parce qu'elle se demande toujours où on en est dans la semaine. Et donc maintenant, voilà, donc je lui ai fait les jours de la semaine, on a mis en jaune celle qui a choisi ses couleurs, en jaune les jours d'école et en rose les jours avec maman. Les jours à la maison, elle a choisi ma couleur préférée. Et puis voilà, bon après, chacun le fait comme il veut. Nous, on a rajouté des petites choses. On a mis des étoiles les jours où papa est de repos, comme ça elle peut savoir. Et du coup, donc je lui mets ça sur le frigo avec deux petits magnettes tac, qui le tiennent. Et je lui ai donné un troisième magnète, un petit M&M's, qu'elle met en fait tous les jours. Donc le matin, c'est le premier truc qu'elle fait. Elle vient déplacer son magnète pour voir quel jour on est. Et puis voilà, comme ça, elle sait combien elle a de jours d'école et combien elle a de jours de repos. Ce qui est sympa aussi, c'est que l'année dernière, quand elle avait 2 jours de repos, on reprenait 2 jours d'école. Et quand on arrivait au mercredi, elle pensait avoir 2 jours encore. Donc là, voilà, c'est super. Elle se repère. Et je vois que ça lui plaît beaucoup. En même temps, ça permet un peu d'apprendre les jours. Elle demande, alors ma fille connaît très bien les jours de maison, mais les jours d'école, elle se mélange. Donc voilà, c'est super, bon, c'est tout simple à faire. Regardez pas mon écriture, enfin je vous la montre, je vous dis regardez pas et je vous la montre, mais je lui ai fait l'écriture, vous savez, en attaché comme à l'école. Bon voilà, comme ça lui permet de voir un petit peu, de le lire comme elle l'apprend à l'école. Mais voilà, franchement c'est tout bête, mais c'est devenu son truc. Tous les matins elle est à fond dessus, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler avec le petit magnète pour se situer. Ça c'était la première chose. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est mon Florida White Ghost. Vous savez, je vous avais montré cette plante quand elle est arrivée à la maison. Elle était toute petite, c'est Charlotte qui me l'a envoyée, qui a eu la gentillesse d'aller me l'acheter, puisque dans son, je crois que c'était Jardiland, chez elle, ils vendaient des petits Florida White Ghost à, je crois, 15 euros, quelque chose comme ça. Moi, c'est une plante que je veux depuis longtemps, mais qui n'est pas dans mon budget plante, voilà, dans les prix que je me suis fixé pour mes dépenses plantes. Et puis, je cherchais une bouture, je ne trouvais pas, et un jour, elle est tombée là-dessus. Donc, elle était allée me l'acheter. Moi, je l'ai reçue, elle était toute petite, et je voulais vous montrer comme elle a évolué. Je suis super contente, et je voulais aussi un peu vous faire des conclusions. Donc, quand elle est arrivée, elle avait des toutes petites feuilles comme ça, vous voyez, là. Puis les feuilles ont grossi petit à petit, donc c'est une plante qui est sous EM. Elle est en sphaigne, je vais vous en parler après de ça justement. Et là, regardez, ça commence un petit peu à se découper, à avoir la forme du petit fantôme qui va arriver. Donc ça, c'est la première qui avait une forme un petit peu différente. Vous voyez, au début, les feuilles étaient toutes simples comme ça. La dernière, ça y est, on voit bien. Et là, celle qui vient d'arriver, vous voyez, alors je voudrais pas l'abîmer. Est-ce que vous voyez? Je vois pas bien dans le retour caméra ce que je vous montre, mais vous voyez, ça commence vraiment à se découper, elle va avoir une forme trop sympa. Donc voilà, je suis super contente, j'adore la différence de couleur des nouvelles feuilles. Donc en fait, elles sortent toutes blanches comme ça. D'ailleurs, ça m'inquiétait quand elle était toute petite, je vous l'avais peut-être déjà dit quand je vous l'ai présentée. Les feuilles sortaient vraiment blanches, un peu presque translucides. À chaque fois, j'avais l'impression que ça tiendrait pas. Et puis, ça fonce au fur et à mesure. Vous voyez, les feuilles deviennent de plus en plus vertes. J'adore cette plante. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que... donc ça, en fait, c'est Charlotte qui a pris la décision un peu pour moi de la dépoter complètement. Et moi, je l'aurais pas fait. Et sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça, mince, elle va la tuer. Et puis bon, c'était trop tard, c'était fait. Et je tiens à dire que c'était une bonne idée, puisque donc, elle l'a mis en sphaigne. Pour le transport, on a estimé que c'était mieux de la passer en sphaigne. Mais bon, moi je pensais qu'elle allait la secouer un peu et puis mettre de la sphaigne autour. Et voilà, elle, en fait, elle a carrément enlevé tout le substrat, elle l'a passé au jet.
Elle a tout enlevé, je me suis dit, waouh, moi j'aurais jamais osé. Mais écoutez, elle a très bien fait. Alors, je sais pas s'il faut que je vous conseille de faire ça sur les petites plantes comme ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai acheté 2 fois des tout petits phyllos comme ça. Si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous les avez vus passer. Un philodendron Prince of Orange et un, bah, le même mais en jaune clair, là, je sais plus comment il s'appelait, lemon quelque chose. Les deux sont morts. Je les avais laissés dans leur substrat parce que moi je suis pas trop... je rempote pas facilement les plantes. Vous le voyez à la maison, les plantes sont souvent dans des pots qui sont très petits. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne très bien chez moi, les alocasias. Je les dérange pas, c'est des petits pots et j'ai beaucoup de lumière. Pour moi, c'est ce qu'il faut pour les alocasias. Et d'ailleurs, chez moi, à part la zébrina, mais on n'en parlera pas parce qu'on n'est pas là pour se fâcher, à part cette alocasia dont je rêve mais que j'arrive pas à gérer, tous les alocasias que j'ai vont très bien, deviennent très gros. À chaque fois, j'entends c'est compliqué et chez moi, ça se passe très bien. Je pense que c'est pour ça. Je suis quelqu'un qui rempote pas facilement. Et avant, quand j'achetais des nouvelles plantes, j'avais tendance, parce que c'est ce que je voyais en fait, au début on a tous tendance à faire ça, on voit un peu les conseils passer et puis on fait pareil, à tout dépoter, enlever tout le substrat, et puis j'ai tué des plantes en faisant ça et je me suis aperçue que chez moi, en tout cas pour ma façon de cultiver, c'était pas le mieux à faire. Aujourd'hui j'ai plus tendance à laisser les plantes tranquilles. Quand je les achète, évidemment je les mets en quarantaine, je fais attention, je regarde comment est le substrat, je regarde l'état des racines, et si je dois rempoter, en fait, je casse un petit peu la motte et je rempote dans mon substrat. Mais maintenant, je m'embête plus à tout enlever pour me dire ça sera que mon substrat. Je m'embête plus comme ça. Donc là, c'est pas quelque chose que j'aurais fait et donc c'est quelque chose que je n'avais pas fait pour les 2 petits phyllos que j'ai eus et les 2 sont morts. Et je pense, alors j'avais pas les EM, c'est la seule différence, mais sinon je leur apportais à peu près les mêmes soins que celui-ci a eu. J'avais même une petite serre chauffante, au début je les avais mis dedans pour que ça essaye de repartir. Dès que j'avais une feuille, elle mourait, voilà. Bon bref, je pense que c'était finalement une très bonne idée de l'avoir changé de substrat et mis en sphène parce que les racines se sont très bien développées. Voilà, donc eh ben, c'est une bonne chose finalement qu'elle ait pris la décision pour moi et du coup je voulais vous partager l'info si ça peut vous servir. Je vais maintenant la rempoter là bientôt avant qu'il commence à faire moins lumineux, plus frais et tout ça. Donc je voulais vous le montrer avant, tant qu'il va bien. Photographiez-le parce que j'ai un peu peur. Là c'est pareil, je crois que je vais pas enlever toute la sphène, je vais le faire tremper, je vais enlever ce qui va et puis voilà, les racines sont très... Je vois plein de tout petits poils là, adorables. Je sais pas si vous verrez. Je sais que ça va les abîmer quand je vais tripatouiller, ça m'embête. Donc voilà, je ne vais pas trop tripatouiller. Bon, vous voyez, il est plutôt bien équilibré. En fait, dès qu'il y a une feuille qui sort, je le tourne. Mais là visiblement, j'ai oublié de le faire parce qu'il aurait fallu que celle-ci soit là, mais sinon, c'est à peu près équilibré. Voilà, et puis après, on va finir avec l'achat complètement déraisonnable de la semaine, mais alors qui me met en joie. J'ai acheté, mais j'avais dit jamais je n'achèterais cette plante. J'ai acheté une Calathea White Fusion. Je suis en amour. Mais vraiment, alors ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une plante d'intérieur. Je sais même pas ce que c'est la dernière, ça se trouve c'est le Florida. J'ai acheté plein de plantes cet été pour l'extérieur, les succulentes, les astrophytum, tout ça là que vous avez vu passer, des cactus que j'ai même pas eu le temps de vous montrer. J'ai reçu des plantes d'intérieur parce que j'ai des copines, je vous les montrerai au fil des vidéos, notamment Leslie du compte Jardin Croisé, une des 2 sœurs qui est repartie vivre en Martinique et qui m'a offert des petites plantes de sa collection pour que j'ai un souvenir ici. Donc j'ai reçu pas mal de trucs comme ça, il faudra que je vous montre, mais moi en tout cas ça faisait longtemps que je m'étais pas fait plaisir avec une plante, mais ça faisait surtout longtemps que j'avais pas eu envie d'acheter une plante, vraiment ça me... J'en ai beaucoup, c'est beaucoup d'entretien. Et maintenant, j'ai même des places vides. Si vous voyez là. Non, vous les voyez pas de là, mais j'ai 2 pots vides et je cherche même pas. Et quand je vais en jardinerie, il n'y a rien qui me tente. Jusqu'à mardi dernier. Et alors là, j'ai dit non, 25 €. Pourquoi j'ai craqué? Alors c'est une plante qui me fait rêver depuis, mais j'en ai déjà parlé, je pense que j'ai même déjà dû faire des vidéos wishlist avec la plante dont je rêve et que j'achèterai jamais, et puis voilà, avec cette plante. Je l'achetais pas parce qu'elle était trop chère déjà, elle était pas... Et donc là, on en revient toujours au même, hein, je vous conseillerais toujours d'attendre quand il y a une plante qui vous plaît. Alors à moins que vous soyez comme dans la mode, il y a des gens qui aiment bien avoir le truc à la mode tout de suite, moi c'est pas mon cas du tout, je m'en fiche d'être à la mode, et pour les plantes c'est pareil, les plantes du moment, à la mode et tout ça, si elles sont pas dans le budget que je me suis fixé, ben, ma foi, je les prends pas. Et donc là, vous voyez, 25 €, elle est
pas mal grosse quand même. Hein. Si on enlève les grosses feuilles, il y a une jolie touffe en bas. Et puis, ben, je ne la prenais pas parce que je la trouve magnifique quand elle va bien, mais cette plante, je la vois moche partout, chez tout le monde. Elle est toujours crispy, là, toute croquante, vous voyez, avec les bords marrons. C'est pour ça, là, je vous la montre. Regardez-la, regardez comme elle est belle. Elle est belle. Elle n'a pas les bords crispy. Je vais prendre des photos de moi, de la plante, parce que je pense que ça va donner ça. Je le sais, de toute façon, quand je l'ai achetée, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas le regretter. En plus, je pars en voyage prochainement. Donc là, pour le coup, je m'étais vraiment dit, j'achète pas de plantes parce que l'idée, c'est pas d'avoir une nouvelle plante avant de partir. L'idée, c'est pas que ma maman s'embête avec des plantes casse-pieds pendant mon absence et d'avoir des plantes mortes au retour. Et c'est tout ce qui va se passer, mais j'ai pas pu résister quand j'ai vu le prix. Alors, j'ai quand même bon espoir avec les EM. Ici, j'ai pas 50 Calathea, donc j'ai le gros Varsebisky et le Calathea Orbifolia. J'avais acheté au printemps un Calathea, une Calathea, une peut-être, une Calathea médaillon avec l'arrière, de toute façon elles ont un peu toutes, hein, l'arrière violet comme ça que j'adorais, qui avait super bien poussé à la maison, et j'en parle au passé parce que cet été les acariens ont fait un festin et que j'ai fini par la jeter. Donc celle-ci, je voudrais la retrouver. Donc j'en ai pas beaucoup, mais celles que j'ai vont bien, à part voilà, cette attaque d'acariens. Mais bon, cet été, les acariens, ça a été une catastrophe. Et je pense quand même que les EM aident. Donc j'ai voulu tenter. Je l'avais vue qu'une seule fois en vrai. C'est une plante que j'ai toujours vue en photo, que je trouvais incroyable. Je l'avais vue une fois en vrai, j'avais résisté parce que je crois qu'elle était dans les 50 €. Et puis là, j'ai dit non, c'est pas possible. Quand j'ai vu le dessin, le prix qui était possible, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. J'ai dit, alors là, vas-y, vas-y, écoute ton cœur. Regardez comme elle est belle. Vraiment, le dessin est magnifique. Alors, regardez, il y a déjà une fleur. Est-ce que vous allez voir? Là. Où est-ce qu'on est? Là. Il y a déjà une fleur. Ça, c'est pas bon signe. En général, quand ça fleurit, ça épuise la plante. Donc, il va falloir que je la soutienne à l'engrais. Alors, ce que je vais faire... attendez, j'ai pris une cuvette pour pas en mettre partout. Tac. Ah, j'en ai quand même mis partout. Alors, vous voyez au niveau des racines, j'ai regardé comment c'était. Je vais la rempoter parce qu'elle est quand même bien full racines. Les coiffes sont belles, donc les coiffes, c'est le bout des racines. Ah, il y a un petit rejet là. Vous voyez comme ici. Donc quand c'est bien jaune comme ça, bien charnu, c'est bon signe. Je vais la rempoter parce que donc elle est... quand même un petit peu à l'étroit dans son pot et que les mauvais jours vont arriver. C'est-à-dire que si je l'avais acheté au printemps, j'aurais attendu, moi c'est ce que je fais à la maison en général, j'attends qu'il y ait des nouvelles feuilles qui sortent, de voir si la plante est bien installée, et là si vraiment elle était à l'étroit, je la rempote. Là je vais le faire tout de suite puisque je pars en voyage bientôt et je veux quand même avoir le temps de voir si ça se passe pas bien, de pouvoir réagir. Donc je vais la rempoter là demain. Je voulais attendre de vous la montrer avant de la tuer, peut-être en la rempotant. Bon, c'est pas hyper susceptible au rempotage, je trouve, les Calathea, c'est susceptible à tout. C'est des attrapes acariens, dès que ça manque d'humidité, ça a les feuilles qui vont pas bien. Mais voilà, au niveau du rempotage, c'est pas hyper compliqué. Je ne vais pas enlever le substrat dans lequel elle est, je vais secouer un peu, je vais essayer de casser, peut-être que je vous filmerai ça, casser un peu la motte, et puis je vais la mettre dans un mélange. Donc moi tous mes Calathea, je les mets comme ça, je fais un mélange à 50% de terreau et soit sphaigne, soit maintenant plutôt de l'urococo, donc de la fibre de coco. Et puis voilà, là je vais partir sur un terreau à semis, parce que je ne sais pas comment elle a été engraissée, donc je ne veux pas risquer un phénomène d'osmose ou un truc comme ça. Donc je vais faire terreau à semis, hugrococo ou terreau à semis sphaigne, je vais voir. Mais je pense plutôt hugrococo. Et voilà, lombricompost, voilà tout ce qui va, tout ce que je mets en général, charbon actif, tout ce qui aide. Et puis je vais la blinder en EM et puis j'espère que ça le fera. Donc voilà, croisez les doigts pour moi, je vous donnerai des nouvelles, mais voilà mon achat déraisonnable.
Sans tarder, je me suis attaquée au rempotage de ma Calathea White Fusion. Donc pour la taille du pot, j'ai opté pour un pot qui est juste au-dessus. Donc vous voyez, ça c'est une bonne technique. Je rentre l'ancien pot dans le nouveau pour voir l'écart. Parce qu'on est en hiver et que je sais que la luminosité va baisser et donc la plante ne va pas non plus exploser. Pour le rempotage, donc je presse juste la motte et puis voilà, je tape dessus, je la secoue un peu dans tous les sens pour libérer le bas des racines sans les toucher directement avec les mains. Et pour casser un petit peu, enlever de l'ancien substrat, mais voilà, je m'acharne pas plus que ça, j'en enlève une partie et ensuite j'y mettrai mon substrat. J'ai mis du substrat dans le fond du pot, donc moi j'ai fait un mélange que je fais toujours pour les Calathea, moitié gros coco, moitié terreau. Il y a de la perlite, mais c'est parce qu'il y en a déjà dans mon terreau. J'ai mis de l'engrais osmocote, ça je vous en parle régulièrement, c'est cet engrais à libération lente, ça se fait tout seul au moment de l'arrosage. Donc j'en mets, vous voyez, je mets d'abord de la terre, je mets la plante, je mets mon osmocote, et puis je vais venir rajouter de la terre au-dessus pour que l'osmocote se trouve au milieu, voilà, pas trop loin des racines et pas dans le fond du pot pour pas que l'eau avec l'engrais parte tout de suite par le fond. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien borner, donc de bien appuyer, faire rentrer la terre sur les bords du pot pour pas qu'il y ait de poche d'air qui se fasse entre les racines et le pot, comme le pot est un petit peu plus grand. Et ensuite, un bon arrosage. Et on termine ce vlog avec des images de mon Euphorbia lactea White Ghost. Si vous êtes là depuis longtemps, vous avez vu ma bagarre pour réussir à faire pousser cette plante et du coup je suis hyper fière de vous la montrer aujourd'hui et de vous montrer que ça pousse. Donc quand je l'ai reçue, j'avais juste le premier segment qui est en bas, ce que je vous montre là avec mon doigt. Ça a été très long à raciner. Ensuite, l'été d'après, j'ai donc eu enfin la deuxième partie, voilà, celle-ci qui a poussé. Et cette année, j'ai tous les départs de partout. Donc ce que je constate avec cette plante, c'est qu'elle a besoin de beaucoup plus d'eau que ce que j'aurais cru. Il faut assurer un bon drainage pour pouvoir l'arroser copieusement régulièrement.